Terre et les hommes se nettoient. Votre planète se nettoie, les êtres humains se nettoient. Comment les êtres humains se nettoient-ils? Souvent avec des larmes. C'est pour cela que nous allons encore vous dire ceci. Laissez couler les larmes. Les larmes sont salvatrices. Elles dégagent des émotions qui parfois sont emprisonnées en vous-même et peuvent créer des difficultés dans votre corps de matière. Comment la Terre se nettoie-t-elle? Avec des larmes d'une toute autre dimension que les larmes humaines. La Terre se nettoie de deux façons, par le feu et par l'eau. Certains pays sont épurés, nettoyés par le feu, et d'autres par l'eau, par certaines énergies, certaines vibrations basses, doivent être nettoyées par l'eau et d'autres par le feu. Il me montre quelque chose de difficile à expliquer. Je vois la Terre et certaines énergies qui ressemblent à des nébulosités. Il y en a plusieurs couches et les plus sombres se trouvent très très près de la Terre. Certaines de ces nébulosités, qui sont des énergies, peuvent être totalement nettoyées par l'eau et d'autres, en fonction des pays et de l'énergie créée par les formes pensées des humains qui les habitent, doivent être consumées par le feu. Il se peut aussi que, dans un pays, elles soient nettoyées à la fois par le feu et par l'eau. Pendant un petit moment, il y aura encore certaines tribulations à vivre au niveau de la planète Terre, jusqu'à ce que les hommes créent moins de formes pensées de peur, de souffrance et de violence, et que tout s'apaise. À partir du moment où les êtres humains en créeront beaucoup moins, la Terre retrouvera sa sérénité et les éléments seront beaucoup plus calmes. Tout va s'accomplir, car tout doit s'accomplir, que ce soit par la volonté des hommes ou par la volonté de ceux qui guident la planète Terre. Cela se fera dans la douceur ou d'une façon beaucoup plus brutale. Cependant, tout doit s'accomplir de façon relativement rapide. Si vous regardez autour de vous, vous constatez que beaucoup d'êtres humains sont actuellement dans la souffrance, dans l'incompréhension et qu'ils sont profondément déstabilisés. Ils ne savent plus gérer leur vie, ils n'ont plus confiance en la vie. Cette situation ne pourra pas perdurer encore des dizaines d'années, car elle crée trop de souffrance au niveau de la conscience planétaire et au niveau de la vie, parce que toutes les formes pensées des êtres humains ont une action sur les divers règnes. Même le règne minéral souffre de la pensée humaine. Ne l'oubliez pas, la pensée humaine peut créer tout comme elle peut détruire. La pensée humaine, évolutive et créatrice, émane de la conscience supérieure des êtres, de leur âme, de leur partie divine, et la pensée humaine, involutive, émane de leur conscience inférieure. Imaginez la somme considérable d'énergie créée par les pensées des hommes, qui inondent votre monde. Les êtres très sensitifs et très réceptifs peuvent également être perturbés par toutes les formes pensées qu'ils ressentent et qu'ils peuvent intégrer involontairement. Surveillez vos pensées. Lorsqu'une pensée inférieure vient dans votre mental, consumez-la dans la lumière et l'amour. Lorsque les humains auront compris la force considérable d'une pensée et la force encore plus considérable de l'association de toutes les pensées, ils comprendront la raison pour laquelle leur monde fonctionne si mal et pourquoi rien n'y fait. Toutes les bonnes volontés ne servent pas à grand-chose dans l'état actuel de la vie et de la conscience humaine, mais demain, tout le monde pourra se réveiller. Demain, les êtres pourront prendre conscience de la force d'amour créatrice qui est en eux, et à ce moment-là, le basculement dans le bon sens pourra s'accomplir en quelques minutes. Soyez vigilants par rapport aux formes pensées. Sachez qu'elles s'associent avec toutes les formes pensées semblables pour former un égrégore qui peut avoir une puissance considérable, un égrégore constructif qui élève
l'humanité dans la lumière et dans l'amour, ou un égrégore destructif qui freine considérablement l'humanité dans son envol? Donc, essayez de bien penser. Il fait partie de la mission des êtres humains de prendre conscience des milliers, des millions d'enfants qu'ils mettent au monde en permanence et qu'ils s'appellent pensées. Vos pensées sont des vies que vous mettez au monde et dont vous n'avez même pas conscience. Monique Mathieu, du ciel à la terre.org